Quand le soleil disparaît derrière les collines du Ghana, les anciens disent que le monde visible s'endort et que le monde invisible s'éveille. Dans un village ancien, construit au bord d'une forêt sacrée, vivaient des hommes et des femmes guidés non par des lois écrites, mais par le souffle des ancêtres et le rythme des tambours. Parmi tous les tambours, un seul restait sacré, jamais joué par des mains humaines. On l'appelait le tambour d'or. Chaque soir, autour du feu, les anciens racontèrent les histoires du village. Nanaya, la plus sage des conteuses, disait « Le tambour n'appartient à personne. Il est vivant. Il parle quand le cœur des hommes est pur et se tait quand le cœur est troublé. » Kofi, un jeune garçon du village, écoutait chaque mot avec émerveillement. Il aimait les histoires plus que tout et respectait le silence du feu. Une nuit, alors que tout dormait, Kofi entendit un battement. Boum, boum, c'était le tambour d'or, qui battait seul. Les enfants auraient eu peur, mais Kofi sentit la curiosité et le respect grandir en lui. Le tambour n'appelait pas à la force, mais à l'écoute. Il voulait que quelqu'un entende, vraiment entende. Guidé par le son mystérieux, Kofi s'aventura dans la forêt sacrée. Les arbres semblaient plus anciens que le temps lui-même, leurs branches murmurant comme des voix invisibles. Sous le baobab ancestral, il rencontra Anance, l'esprit araignée sage, aux yeux brillants et doux. Anance dit « Beaucoup cherchent la force, mais peu cherchent la sagesse. Ce tambour ne se joue pas avec les mains, il se joue avec le cœur. » Kofi reçut une épreuve simple, mais difficile. Rester silencieux et écouter la forêt toute une nuit. Il entendit les feuilles frémir, le vent murmurer et les voix des ancêtres oubliés. Il sentit la colère cachée du village et la tristesse des arbres. À l'aube, il comprit que la vraie puissance du tambour n'était pas de contrôler, mais de réveiller l'unité et la paix. Le soleil se leva sur les collines du Ghana. La forêt sacrée s'illumina de lumière dorée. Le tambour d'or battait doucement, mais cette fois, il battait avec les cœurs du village, porteur de sagesse, de paix et de l'unité retrouvée. Et chaque nuit, quand le vent souffle à travers les feuilles, les enfants écoutent Nanaya conclut la cérémonie. Le tambour ne protège pas le village. C'est le village qui protège le tambour. Quand les cœurs sont unis, le tambour chante. Quand les cœurs sont divisés, il se tait. Depuis ce jour, le village se souvint de respecter la parole des anciens, d'écouter les enfants et de marcher en harmonie avec la nature.